Bienvenue à LinkedIn Extenso, le podcast francophone qui parle de toutes les facettes de LinkedIn. C'est parti! Ici Mathieu Laferrière, spécialiste LinkedIn depuis 2007. Je vulgarise comment utiliser la plateforme au niveau du développement des affaires et du marketing. Attention, chaque épisode peut contenir des astuces, des nouveautés et des bonnes pratiques. À mettre en action dès maintenant pour obtenir un maximum d'impact. Salut, vraiment content d'être là aujourd'hui avec toi. Si tu suis les épisodes un par un, tu as peut-être remarqué qu'il y a eu une longue pause depuis le dernier. Et il y en a eu une pause. C'était vraiment décidé comme ça. En plein milieu du défi J'envoie, après avoir publié 4 premiers épisodes, puis en avoir un 5e dans la manche, j'ai décidé d'arrêter. D'arrêter, entre autres, parce que je n'avais plus de plaisir. C'était devenu une tâche. Et ça, j'ai l'impression qu'à terme, ça aurait fait que les épisodes allaient être moins bons. Et c'est devenu une tâche parce que je prenais du retard continuellement. Déjà que j'avais débuté en retard. J'avais fait ça au retour des vacances aux alentours du 8 de mémoire. Et donc, j'avais déjà plusieurs jours de retard. Mais ce qui s'est ajouté en plus, c'est que j'ai décidé d'y aller en grand en faisant plus qu'une contrainte par jour. Et de mon côté, moi, je savais que j'avais aussi un lancement de produit qui était au début février. Donc, je relançais à nouveau mon cours LinkedIn en action. Bref, trop de choses en même temps, incluant des clients qui, ça semblait être un mois de janvier plutôt calme. Et subitement, du jour au lendemain, mon horaire s'est rempli. Alors voilà ce qui explique le vide, qui est aussi la thématique d'aujourd'hui. Puis je vais faire le lien avec LinkedIn dans quelques secondes. Mais le vide, c'était justement un des défis, une des contraintes créatives pour le défi J'envoie. Et ce que ça l'a fait, le vide, ça a été ce besoin-là de laisser de l'espace. Plus d'espace à moi, plus d'espace à mes autres projets en cours, plus d'espace à ma santé aussi, à ma famille, parce qu'à un moment donné, le temps, quand il en manque, c'est là qu'on le prend. Donc, il y a eu un peu tout ça. Le parallèle que je fais avec LinkedIn, c'est que souvent, je vois des gens qui décident enfin d'être actifs. Et quand je dis enfin, c'est que c'est quelque chose qu'ils avaient en tête depuis un certain moment donné. Et là, ils sont prêts à passer à l'action. Sauf qu'il n'y a pas eu de préparation. De la même façon que moi, j'étais très engagé, très haut niveau d'énergie, de créativité et tout ça, mais mal préparé. Et donc, je me suis lancé, puis je me suis épuisé en cours de route. Et pour 2022, je me suis promis de mieux m'écouter. Donc, bref, ça, c'est ce que je vois souvent, c'est que les gens se disent « OK, je vais y aller, je vais publier 3 fois par semaine, j'ai des sujets et tout ça », ils se lancent. Puis en cours de route, ça peut être panne d'idées, ça peut être manque d'envie de continuer et tout ça. Donc, la préparation est importante. Et moi, je dis souvent que avant de débuter à faire plus qu'une fois par semaine, puis déjà pour certains, une fois par semaine, c'est beaucoup, de créer des contenus. Mais bref, commençons avant de faire plus qu'une fois par semaine, je propose aux gens de commencer un premier mois. Un premier mois où est-ce qu'on y va une fois par semaine. Puis la raison derrière ça, c'est pour établir un rythme. Et tant mieux si on a d'autres idées, tant mieux si on a d'autres opportunités, on pourra les faire ou on pourra les mettre de côté pour le mois qui va suivre. Si ça a bien été dans le premier mois avec 1 par semaine, bien là, on peut passer à 2 par semaine et éventuellement à 3 par semaine. Et ce qui est intéressant pour le contenu, c'est que le contenu, on peut le recycler. Et ça, on ne le voit pas assez à mon goût. J'ai l'impression qu'on repart toujours de zéro. Alors que, à partir du moment qu'on publie quelque chose, il y a des gens habituellement qui vont commenter. Et ces gens-là vont bonifier le post initial. Ce qui fait que 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, on peut reprendre la conversation, réintégrer les commentaires, voire même amener d'autres éléments et tout ça. Et donc, le post qu'on a créé il y a X semaines redevient un post actuel et pourra par la suite être un autre post qui va être bonifié.
Puis éventuellement, le post pourrait devenir un article, pourrait devenir un article de blog, et éventuellement pourrait même devenir un produit ou un livre, pourquoi pas. Alors tout ça pour dire que, en soi, pour éviter le vide, que ce soit sur LinkedIn ou dans n'importe quel projet, c'est important de bien se préparer et de comprendre qu'on peut recycler les choses et tout ça. Ça, c'est le premier aspect que je voulais aborder au niveau du vide sur LinkedIn. J'ai parlé d'un besoin de vide. Ce besoin-là aussi, je ne suis pas le seul à l'avoir ressenti dernièrement. Plusieurs personnes qui m'ont... ils m'ont pas écrit, en fait. C'est moi qui ai remarqué qu'ils n'étaient plus sur LinkedIn. Alors, je suis allé au-devant des nouvelles et je leur ai demandé comment ça se fait que tu n'es plus autant sur LinkedIn. Et là, ils m'ont expliqué qu'il y avait un besoin de vide de tout ce qui était virtuel et entre autres LinkedIn. Puis ça, je pense que ça s'installe au fur et à mesure lorsqu'on commence à trop mesurer les choses. Puis je dis pas que c'est mal de mesurer les choses, là, c'est important de le faire. Mais si à chaque fois qu'on publie, on analyse le retour qu'on a sur un article en question ou une infolettre ou un post, etc., on pourrait ne pas être satisfait. Et encore une fois, on en fait un autre puis être pas satisfait. Et ça peut installer un drôle de sentiment à l'intérieur comme quoi qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on s'est fixés. Puis on oublie qu'on se bat, entre autres, contre des algorithmes qui, eux, ont leurs propres objectifs. Et on se bat aussi contre d'autres personnes qui utilisent ces plateformes-là, soit de façon différente, soit avec des plus grandes audiences et tout ça. Et ça peut fluctuer dans le temps. Puis s'il y a une chose qui va, selon moi, s'installer en 2022, c'est ces fluctuations-là. Je pense que ça va être très incertain qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec LinkedIn. Puis c'est pas si négatif que ça. Ça veut juste dire qu'il faut continuer de faire les choses qu'on aime faire. Il faut aider les autres. Et en fonction de ça, on va quand même avoir un retour qui va être satisfaisant. Bref, le vide, c'est pas nécessairement négatif. Le vide, on peut en avoir besoin et c'est normal. On peut le créer autour de soi. Ça permet des fois de faire émerger d'autres choses. Ça permet de prioriser nos objectifs en fonction du moment. Alors voilà pour cet épisode. Je tiens à te mentionner qu'il y avait une autre contrainte que j'ai décidé de tester. C'était de faire l'épisode les yeux fermés. Alors, le défi j'envoie, même si je ne l'ai pas terminé en janvier, je veux le poursuivre d'ici... je vais me rendre à 10 épisodes comme prévu. Ça va être la fin de la saison 2. Et je vais continuer de faire ces petits exercices-là. C'est toujours très intéressant de voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce que ça apporte de plus et tout ça. Alors, voilà. Je te souhaite de tester des choses aussi de ton côté, que ce soit sur LinkedIn ou dans d'autres aspects de ta vie. Je te souhaite une belle fin de journée et à un prochain podcast.